Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo comme promis ce matin pour te parler de la fameuse question, la question que tout le monde redoute en entretien. Quels sont tes 3 défauts, tes 3 qualités? Donc là, je vous propose de vous donner des conseils pour que cette question ne soit plus une problématique, parce que finalement, elle n'en est pas vraiment. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement s'y préparer à l'avance pour que tout soit fluide et que ça ne pose aucun problème en entretien. Pour démarrer, il te faut bien comprendre pourquoi cette question est posée. Alors soyons clairs, elle ne fait pas l'unanimité auprès des recruteurs. Certains vont la poser, d'autres pas du tout. En revanche, il est toujours bon de s'y préparer pour pouvoir y faire face et surtout ne pas être déstabilisé. Le recruteur, en posant cette question, il va s'intéresser à voir ta capacité de réponse. Il va s'intéresser à voir si tu te connais, si tu arrives à te mettre en avant et que tu arrives aussi à répondre à des questions que l'on sait pas faciles et donc difficiles. Ce qui est sûr, c'est que peu importe réellement la réponse et surtout les défauts que tu vas pouvoir donner. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu vas argumenter et comment tu vas réagir à ce type de questions. Donc en 1, ce qui est important à mettre en avant déjà, ce sont donc tes qualités. Il faut que tu arrives impérativement à dégager au minimum 3 qualités qui t'est propre. Ces qualités, ce sont ce qu'on appelle tes soft skills. C'est tout ce qui est attrait à ta personnalité, ta capacité à faire quelque chose. Ce travail, je t'invite à le faire dès maintenant et notamment à anticiper cette question en les indiquant sur ton CV. N'hésite pas à mettre une catégorie que l'on pourrait appeler atout, personnalité ou qualité. Demande autour de toi, demande à ton entourage, aux personnes qui te connaissent, des personnes des personnes avec qui tu as peut-être déjà fait un stage, travaillé, bref, tout ton réseau. Essaie de voir un petit peu comment ils te définissent. Voilà, et tu arriveras à ressortir tes 3 qualités. En ce qui concerne tes défauts, donc là, le stress. Les défauts, soyons très clairs, tu es humain, je suis humaine, tu as des défauts, j'ai des défauts, on en a tous. Le recruteur également, il a des défauts, donc il s'attend à une réponse. La pire des choses que tu peux faire, c'est de ne pas apporter de réponse, parce que tu vas probablement en avoir peur, mais le recruteur il va se dire, est-ce que je connais pas, elle est parfaite? Mais non, j'ai pas trouvé la perle rare, ça n'existe pas. Donc il faut impérativement que tu arrives à faire ressortir 3 défauts. Et finalement, tout peut être dit. Ben oui, un défaut, c'est humain. L'intérêt par contre et l'importance, ça va être dans l'argumentation que tu vas pouvoir y donner. Il faut surtout ne pas faire peur au recruteur. Donc en fonction de ton poste, il faut que tu sois vigilant à ce que ce défaut ne soit pas un frein pour ta candidature. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est si tu postules sur un poste ou tu fais un stage pour un métier qui vise tout ce qui est la relation commerciale et que tu dis en défaut que tu es timide, difficile d'argumenter parce qu'on pourrait se dire ah oui, mais s'il est timide, moi je veux quelqu'un qui soit sur le terrain, qui aille au-devant des prospects, qui valide des commandes, etc. Il faut pas quelqu'un de timide, c'est pas possible, c'est pas vraiment très compatible avec le poste de commercial terrain. En revanche, la timidité, pour quelqu'un qui travaille en bureau ou sur un poste administratif, a priori, ça paraît pas vraiment dérangeant. Donc tout va dépendre de l'argumentation que tu vas y donner et par rapport donc à ton poste. Prenons le défaut qu'on pourrait donner qui est obstiné. Tu es quelqu'un d'obstiné. Comment tu l'interpréterais face à un recruteur? Eh bien tu pourrais dire, voilà, j'ai un défaut, je suis quelqu'un d'assez obstiné. Quand je fais face à un problème, surtout dans mon travail, je vais jusqu'au bout, je ne lâche rien. Je suis obstinée à réussir à lever la problématique auquel je fais face. Et ça, c'est ultra positif. Là, le recruteur, il ne pourra absolument rien dire, tout va très bien se passer. Voilà un exemple. On peut faire ça avec tous les défauts quasiment. Tous les défauts d'ailleurs, il n'y a même pas de contre-exemple. Je te propose, dès demain, je publie un post vers 11h je pense, un post avec 10 défauts et des arguments qui vont avec. Ça te permettra peut-être de te situer et de donner un petit peu de vocabulaire et te permettre de préparer cette question. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Je te dis donc à demain, n'hésite pas à commenter, à liker et donc à partager aussi si tu le souhaites. Cette vidéo sera disponible également sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne IGTV d'Instagram. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. Salut!